Je vous souhaite la bienvenue sur Sin Stories pour le tirage des énergies de ce jeudi 14 décembre. Dans la mesure où il s'agit de tirage et de guidance énergétique, tu peux également te dire sans aucun souci que si tu as été attiré par ce tirage à un autre moment, eh bien, c'est qu'il y avait un message, c'est qu'il y a un message qui t'est destiné au moment où tu visionneras cette vidéo. On va commencer tout de suite avec le tarot akashique pour aller voir quelle va être l'énergie qui va nous accompagner durant cette journée de jeudi. Le voyage. La carte du voyage, évidemment, te parle de nouveaux horizons, te parle de rassembler tes affaires et de t'embarquer vers quelque chose de nouveau, vers une forme d'exploration. Le voyage ne se fait pas seul. Les personnages sont au moins 4, mais c'est de toute manière une énergie d'évolution, de déplacement, de croissance également et d'expansion avec cette carte pour ce jeudi. On va utiliser le tarot Soufi pour aller plus en détail dans les opportunités, les énergies qui vont que tu vas pouvoir, sur lesquelles en tout cas, tu vas pouvoir t'appuyer, qui vont te soutenir au cours de cette journée, que tu vas pouvoir vivre en conscience. Pour ce jeudi 14 décembre. Sur les fondements de ce tirage, de cette journée, de cette guidance, le 10 de bâton, la tempérance et l'étoile. C'est le 10 de bâton t'annonce la fin d'un fardeau qui a été immensément lourd. La guérison avec la tempérance, une négociation, un accord, une harmonie qui se retrouve, que tu retrouves, et avec l'étoile, on te parle de guérison, on te parle d'être guidé, d'être protégé, de te sentir, tu sais, comme porté, là où jusqu'ici peut-être tu croyais qu'il t'appartenait, avec ce 10 de bâton, de fournir des efforts surhumains pour atteindre ton objectif, pour réussir à dépasser quelque chose, à t'éloigner d'une difficulté ou à alléger ton bagage. L'idée avec la tempérance et cette étoile, de t'en remettre à l'intelligence supérieure, de voir comme un souhait être exaucé ici avec cette carte de l'étoile et de la guérison. Tu guéris quelque chose que tu as porté sur ton dos depuis très longtemps, une situation qui a pu être extrêmement pénible. Quand on a également cette carte, cette énergie du voyage, en énergie générale avec ce 10 de bâton, il y a l'idée vraiment de changer de territoire également, mais dans la manière dont tu vas te proposer dans ton quotidien. Comme je te l'ai dit, là où jusqu'ici, tu avais l'impression de porter des pierres pour aller... de devoir porter des pierres, des fardeaux pour construire quelque chose, pour essayer de mettre quelque chose en place. C'est pour toi l'idée de laisser... de te débarrasser de ce poids, de cette culpabilité, de cette impression que tu dois faire les choses par toi-même et seul pour faire appel avec cette carte de la tempérance, de la guérison, pour mettre en place des synergies, des accords, des harmonies dans ton environnement qui sont divinement guidées, qui sont protégées. Il y a une notion vraiment ici de communauté qui te permet d'avancer d'une manière beaucoup plus légère, beaucoup plus sereine, avec cette tempérance en énergie centrale, la guérison
de quelque chose également de générationnel quand on voit le voyage, quelque chose qui a traversé comme les âges, tu sais, avec cette carte des 10 de bâton et du voyage, quelque chose qui a été porté de génération en génération presque, tu sais, à travers les époques, à travers les expériences de chacun. Et c'est comme si ce fardeau, eh bien, finalement, venait à cesser. Venait à cesser par la grâce de quelque chose que tu as compris et d'une confiance que tu retrouves, d'un lâcher prise justement sur cette culpabilité que peut-être que tu croyais devoir porter, sur des objectifs peut-être qu'il te fallait, que tu croyais devoir atteindre, et le fait de t'en remettre, de remettre tes vœux, tes souhaits, tes espérances, de t'en remettre à la providence comme, et de cesser ce combat en quelque sorte. En challenge. Le chariot en challenge, c'est le fait de t'élancer, c'est le fait d'avancer, d'explorer, d'aller de l'avant avec ce que tu as, tel que tu es, de te sentir porté, transporté par la vie, par les circonstances, de ne plus te sentir affligé par ce qui t'arrive, mais inspiré à faire de chaque expérience, de chaque obstacle, une occasion d'exploration, une occasion d'expansion. En force, tu as le pendu, pardon, excuse-moi. Tu as le pendu qui te parle de changer de regard, d'être capable de transformer ta vision de tes circonstances, de la réalité, d'être capable également en force de te libérer de ce qui jusqu'ici pouvait te limiter, pouvait t'enchaîner. On prendra quelques précisions sur ces cartes parce que ce sont des arcanes majeures et en fait tu as sur un tirage, je réalise que tu as sur 5 cartes, tu as 4 arcanes majeures pour l'instant, dont un 10 de bâton qui te parle de cette fin de cycle, de la fin de quelque chose de pénible. Donc dans cette journée du jeudi 14, il y a quelque chose d'important qui survient, qui se passe. Sur l'évolution, le résultat de cette journée, on a le magnifique empereur. On a une figure d'autorité, on a une stabilité, une puissance qui se déploie, l'impression de reprendre ton pouvoir, de dominer une situation, de maîtriser quelque chose dans ton environnement. Il y a également avec cette carte de l'empereur, en termes d'énergie dans l'évolution, l'idée de ne plus justement te sentir soumis ou abattu ou affligé par une situation, mais d'avoir trouvé la paix au cœur de celle-ci avec la tempérance et l'étoile, d'avoir changé de regard et d'avoir fait de ces circonstances qui ont pu jusqu'ici te soumettre, t'asservir, d'avoir réussi à les transformer pour te permettre d'exercer ton pouvoir, ton autorité authentique, sans plus chercher à porter les fardeaux, les projections d'autres personnes autour de toi, mais en révélant véritablement ce qui est ta force, ce que tu souhaites concrétiser, ce dans quoi tu es capable d'incarner tout ton pouvoir, toute ta puissance. On va prendre tout de suite des précisions sur ces différentes
différentes positions. Et à nouveau, arcane majeure avec l'empereur. Donc sur 6 cartes, tu as 5 arcanes majeures et pas des moindres. Et il y a une guérison, si tu dois retenir quelque chose, c'est qu'il y a une guérison de ta place, de ton honneur, une guérison de ton affirmation de toi-même, tel que tu es. Et là où tu te trouves également avec le pendu qui te parle de ne plus chercher à fuir l'expérience qui t'est proposée, à ne plus essayer de te débattre, de te débarrasser ou de te libérer de quelque chose, mais au contraire de te servir de ces circonstances pour exercer tes compétences, ton pouvoir, pour maîtriser ce qui t'est proposé, ce que tu traverses, et te permettre à ces circonstances de révéler ta force et ta maîtrise de ces dynamiques. Sur les énergies, dans le fondement de ce tirage, sur le 10 de bâton, précision sur le 10 de bâton. L'as de bâton. Tu déposes les fardeaux d'autres personnes, la culpabilité, j'ai vraiment ce mot qui me vient de culpabilité, de ce que tu croyais devoir achever, concrétiser, qui tu devais être, ce que tu devais réaliser, ce que tu devais construire et qui t'avait été comme mis sur le dos, demandé d'accomplir par quelqu'un d'autre que toi-même, mais également par toi-même en raison d'une loyauté sociale, familiale, à quelque chose ou à tout un environnement qui avait pu jusqu'ici t'accabler. Et cet as de bâton te parle évidemment de reprendre ton pouvoir, ta passion, d'utiliser ta propre flamme, ta propre inspiration, ton pouvoir de décision et d'action, sans plus te laisser influencer et sans plus te soumettre aux injonctions et aux projections d'autres personnes, d'autres environnements. L'idée vraiment de ne plus ployer sous le poids des responsabilités, mais d'assumer ton pouvoir d'action et ton pouvoir de décision dans ta propre vie, d'assumer la responsabilité de ta propre vie et non la culpabilité envers ce que tu te croyais devoir assumer et être pour correspondre à ce qui était attendu de toi. C'est une révélation, c'est une libération, comme je te le disais, et on avait déjà cette indication avec la tempérance et l'étoile. Qu'est-ce que tu guéris avec la tempérance qui est quand même en position presque centrale? Qu'est-ce que tu guéris? Qu'est-ce que tu harmonises, équilibres, guéris avec cette tempérance? Oups! Il y a beaucoup trop de cartes, mais je pense que le message sera comme ça d'autant plus clair. Ce que tu guéris, et ce sont les cartes qui sont sorties. Tu as le soleil, le 8 de denier, le 9 de denier, la reine de bâton et le jugement. Tu guéris tu fais la lumière avec le soleil, tu fais la lumière sur une vérité, sur quelque chose qui a toujours été là, mais que tu as ignoré jusqu'ici. Tu fais un travail de révélation de la vérité, tu guéris ta perception d'une réalité, d'une vérité sur des compétences professionnelles. Avec ce 9 de denier et ce 8 de denier, il y a l'idée d'avoir travaillé
sur ton indépendance, sur ton autonomie, sur ta capacité de créer, de mettre en place, d'agir par toi-même et de générer quelque chose de puissant, de créatif, sans dépendre de quelque chose d'extérieur à ton soleil intérieur, à ta vérité intérieure, à ton rayonnement personnel dans ce dans quoi tu t'investis. Il y a la guérison de ton pouvoir créateur avec ce triptyque. C'est vraiment ça. Et en complément et pour affiner encore davantage cette guérison de ton pouvoir créateur, la reine de bâton et le jugement te parlent d'un renouveau. La reine de bâton, c'est le magnétisme, c'est le charme, c'est ce pouvoir de séduction, la passion qui se met en résonance et qui te rend irrésistible à ton environnement. Tu inspires, on te parle d'être inspirant et inspirante, inspirée et inspirante ici. Avec cette reine de bâton, le fait d'exprimer ton pouvoir créateur te rend irrésistible en fin de compte et tu recouvres cette capacité de rayonner, d'occuper ta place. Et le jugement te parle d'une renaissance, d'un renouveau, d'une seconde chance également, mais c'est l'idée de renaître de quelque chose dans lequel tu as pu traverser une forme de transformation comme le papillon qui sort de sa chrysalide. Et on a ici un peu ces illustrations qui nous le rappellent sur cette carte du jugement. Il y a ces momies qui sont comme des cocons et les papillons ici qui volaient autour. Tu as cette idée de renaître sous une nouvelle forme ou peut-être de naître finalement sous ton expression véritable et authentique dans ton pouvoir créateur. Et c'est vraiment quelque chose de très puissant que quand tu vois l'as de bâton également, les cartes sont parfaitement cohérentes. Sur l'étoile, même si l'étoile se suffit à elle-même, je te dirais avec le fait d'être protégé, guidé, inspiré, l'idée également de faire confiance à ta bonne étoile, à cette inspiration créatrice qui te guide sur ton chemin. On va la conserver telle qu'elle parce que véritablement l'étoile n'a pas besoin ici d'être précisée. En revanche, le challenge du chariot, pour qu'on puisse, toi et moi, le comprendre et l'alchimiser, on va demander une précision sur ce challenge du chariot. Quel est le challenge avec cette carte? Je te parle quand même de triomphe, d'aller de l'avant, de réussite. Peut-être le fait de changer de regard sur une forme de réussite, sur ce qu'est la réussite, sur ce que tu te pensais devoir concrétiser, accomplir. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu as également ici, je te le rappelle, le 10 de bâton, où tu portais quelque chose que tu croyais devoir terminer, finaliser, aller jusqu'au bout du bout, quoi qu'il en coûte en quelque sorte. Et avec ce chariot, il a peut-être l'idée, dans le challenge, d'être non pas de devoir changer de regard sur la réussite ou trouver un autre objectif de réussite, parce qu'en fait, c'est déjà le cas. C'est comme si on disait que tu avais déjà réussi. Je ne sais pas ce que tu fais, je ne sais pas quelle décision tu as prise, je ne sais pas quelle vérité tu t'es révélé sur toi-même, quel est le potentiel créateur et de quelle manière il s'est exprimé chez toi, de quelle manière ça a vu le jour dans ton environnement avec cet as de bâton, mais tu as déjà réussi. Il y a quelque chose que tu accomplis au moment où tu as cette vidéo et qui te permet non pas d'atteindre la réussite,
mais d'avoir déjà réussi. C'est pour ça que tu as le chariot en challenge et le pendu en force, c'est de constater que là où tu te trouves, tu n'es pas limité, attaché, empêché de quoi que ce soit, mais qu'il faut te rendre compte que tu as réussi et que tu n'as pas à aller chercher un succès, que ce succès t'est d'ores et déjà accordé là où tu te trouves. Mais on va demander quand même sur ce chariot la précision avec le challenge pour toi dans ta situation. Alors, il y a ces deux cartes qui sont sorties. Tu as Cavalier de bâton qui est exactement la même énergie, en tout cas exactement, qui a cette même énergie de mouvement, tu sais, de dynamique, de se déplacer, d'aller chercher, d'aller comme ailleurs. Et le 4 de coupe, ton challenge ici, c'est d'essayer de chercher ailleurs, de croire qu'il te faut poursuivre plus loin ce que tu ne possèdes pas encore, ce que tu n'aurais pas à disposition là où tu te trouves pour réussir. Alors que ce que tu as, exactement là où tu te trouves, ce que tu es en train de faire, le changement de regard que tu poses, la transformation peut-être intérieure, ce que tu révèles de qui tu es, de ce que tu crées, de ce sur quoi tu travailles également, comme je t'ai dit, ton propre pouvoir créateur dans ton quotidien de vie, eh bien tu n'as pas à aller chercher le succès ailleurs que là où toi tu te trouves actuellement. Et c'est ce qu'on nous dit avec ce challenge du 4 de coupe et du fils de bâton. Ne sois pas, ou en tout cas tu es invité à ne pas attendre autre chose que ce qui est là pour toi. Parce que c'est avec ce qui est là pour toi que tu verras que tu as d'ores et déjà réussi. Et que ce que tu crois devoir aller chercher ailleurs, eh bien, ne t'apportera pas ce que tu peux le succès et l'accomplissement que tu es, vers lequel tu es d'ores et déjà, que tu es d'ores et déjà en train d'accomplir là où tu te trouves. Donc il y a un regard à tourner, une attente d'autre chose, de meilleures conditions, de te dire que avec ce cavalier de bâton, en t'agitant davantage, en mettant plus d'énergie dans quelque chose, ailleurs, autrement que là où tu es, eh bien tu pourrais comme obtenir un succès que tu ne serais pas capable d'obtenir là où tu te trouves, alors que c'est l'inverse, que c'est là où tu te trouves que tu es invité à agir avec le pendu. Sur la force, sur ce pendu qui change de regard, qui ouvre les yeux, qui a une prise de conscience, une ouverture de conscience sur sa réalité, sur sa perception de la réalité. Une précision sur le pendu. On t'invite à être dans l'évaluation juste de tes circonstances. Je te montre tout de suite la carte qui s'est retournée ici pour la force. On t'invite, et ça rejoint exactement ce que je suis en train de commencer de te dire avec la reine de denier, on t'invite ici à être dans l'évaluation juste de tes circonstances, de ne pas sous-estimer ce que tu as déjà réalisé, tu vois, avec ce chemin parcouru, ces acquis, tout ce que tu as déjà. Comme le 4 de coupe, c'est l'empereur également des émotions, de ne pas minimiser l'importance, la valeur de ce que tu as concrétisé actuellement. Et que c'est avec ce que tu as concrétisé actuellement, c'est ce que tu as à disposition que tu peux utiliser pour aller de l'avant, pour enflammer encore davantage ce que tu souhaites créer, mettre en place, exprimer. Et que
ce que tu cherches n'est pas ailleurs que, vraiment, ce que tu cherches n'est pas ailleurs que là où tu te trouves. Et c'est là où tu te trouves que tu peux reconnaître la passion qui va t'animer. La reine de denier te parle de cette générosité, de ce soin, de cette capacité, là où tu te trouves, de bénéficier de tout le soutien, d'être toi-même une figure de soutien, une figure généreuse, aimante, protectrice, qui prend soin de son environnement. Il y a vraiment l'importance qu'on souhaite attirer pour toi sur la valeur de qui tu es, de ce que tu fais, là où tu te trouves. Parce que là où toi tu penses être immobilisé, peut-être bloqué, eh bien on te dit que c'est parce que c'est là que tu es appelé à servir la vie, à mettre au service de la vie tous tes talents, ta générosité, ta douceur, ta capacité de soin, ta créativité. Il y a ce poème de Rumi qui dit certaines personnes recherchent un endroit magnifique. Tu vois, certaines personnes recherchent un endroit magnifique et certaines personnes créent un endroit magnifique. Il y a l'idée, et à nouveau on te le répète, de ne pas aller chercher ailleurs des circonstances qui seraient comme meilleures, mais d'exercer ton pouvoir créateur pour faire de tes circonstances, là où tu te trouves, une expérience d'expansion, une expérience de soin, un exemple de générosité, un exemple qui inspirera également d'autres personnes autour de toi à prendre conscience de leur propre pouvoir créateur dans un environnement sur lequel elles n'ont peut-être pas de pouvoir pour modifier la réalité de cet environnement, mais uniquement leur expérience de renaître, de transformer, de métamorphoser leur impact dans cet environnement qui reste réel, mais dont elles peuvent faire une expérience différente pour elles-mêmes, mais également pour toutes les personnes avec lesquelles elles interagissent. Comme je t'ai dit, tu avais 5 arcanes majeures sur 6 cartes, et dans toutes ces arcanes majeures, ou en tout cas dans ce tirage, la dynamique énergétique, l'invitation qui est très forte, qui est très vibrante, en tout cas moi c'est comme ça que je la ressens, c'est cette urgence pour toi à te rendre compte que tu es exactement en train d'accomplir ce pourquoi tu es là, ce pourquoi tu es venu. Si tu cherchais ta mission de vie, si tu cherchais ta vocation, si tu essayais d'accomplir quelque chose en déployant beaucoup d'efforts, en assumant une énorme charge, eh bien on te dit que ce qu'on te demande d'accomplir, c'est d'exercer ton pouvoir créateur pour, là où tu te trouves, rendre ce monde meilleur. Ça peut paraître utopique, mais ce sont des petites choses. C'est une parole, c'est un sourire, c'est un geste, c'est une aide que tu peux donner, que tu peux tendre. C'est un exemple de respect que tu peux incarner pour inspirer d'autres personnes à se montrer également respectueuses les unes envers les autres. Ce sont des petites choses, mais qui ont un réel impact sur les vibrations, sur une communauté, sur tout un environnement. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important ici dans ce tirage. C'est ton pouvoir sur ton environnement et l'inspiration, la source d'inspiration que tu peux être pour que d'autres personnes s'autorisent également à se transformer, à renaître, à voir les choses d'une autre manière et surtout à inspirer l'espoir de suivre, d'être guidé et de chacun se diriger vers un beau rêve sur
sur cet empereur, sur cette figure d'autorité, sur ce leader. Tu vois, on retrouve également cette notion de leader inspirant et inspiré, charismatique et respecté. Sur cette carte de l'empereur, une précision. S'il vous plaît. Le diable. Avec la carte de l'empereur et le diable en précision, tu verras comment ça te parle. Mais l'idée de, tu sais, je t'ai parlé de reprendre ton pouvoir. De te mettre au service de la vie. Il y a ceux qui cherchent un endroit magnifique et il y a ceux qui créent un endroit magnifique. Le diable est celui qui asservit jusqu'à se mettre au service de la vie. Ce qu'on nous dit ici, c'est que tant et aussi longtemps que tu te laissais dicter ta conduite par des circonstances extérieures, par des culpabilités, par des objectifs ou un succès ou quelque chose dont tu te chargeais parce que c'est ce que tu pensais devoir faire, parce que c'est ce qui était attendu, parce que c'est ce que tu avais toujours fait, eh bien tu t'asservissais à une emprise, à une situation qui pouvait être de l'ordre de la manipulation, de l'ordre du toxique, de l'ordre de la domination. Et avec cet empereur, c'est vraiment l'idée, parce qu'on est également dans le fondement de cette situation, toutes ces cartes positives, c'est l'idée de reprendre ton pouvoir sur quelque chose qui jusqu'ici, sur des circonstances, sur des environnements, sur des dynamiques comportementales, relationnelles, où tu avais pu te laisser asservir, dominer, influencer, où tu n'avais pas une vision claire de qui tu étais, de ton pouvoir dans cette situation. Et tu ne voyais pas où était l'issue, tant et aussi longtemps que tu cherchais à fuir une situation qu'il t'appartenait de venir éclairer depuis l'intérieur, en te demandant, avec ce qui t'est donné. La vie ne te propose jamais de challenge si elle ne te donne pas également les moyens de les surmonter. Et là où tu pensais qu'il te fallait éviter ces challenges, fuir ces challenges, modifier les conditions de tes circonstances, modifier ta réalité, eh bien tu te soumettais à cette réalité, à ces perceptions, de ces contraintes de cette réalité. Et au moment où tu décides de faire avec ce qui t'est proposé quelque chose d'utile, de mettre les circonstances dans lesquelles tu évolues, ton expérience de ta réalité au service de la création de quelque chose d'inspirant, de maîtrisé, eh bien tu reprends ton pouvoir avec l'empereur. L'idée de sortir de l'asservissement pour exercer ton autorité là où tu te trouves, avec discernement, avec maîtrise, avec une conscience éclairée de ce que tu es appelé à changer, non pas à l'extérieur de toi, non pas de ta réalité, non pas de ta situation extérieure, mais de ton comportement face à ces situations extérieures, de ton positionnement face à ces circonstances extérieures. Est-ce que tu décides de te soumettre à des pensées négatives, à des croyances de limitation, à des
à des croyances d'échec? Est-ce que tu décides de te soumettre à ce que d'autres décident de si tu as réussi ou si tu as échoué, à ce que d'autres perçoivent de qui tu es, sans même peut-être réellement te connaître, mais en décidant de ce que tu vas être, pour que cela serve, et tant et aussi longtemps que cela serve leurs propres intérêts et leurs propres circonstances de la réalité, ou expérience de la réalité, ou est-ce que tu vas décider, par toi-même et pour toi-même, pouvoir créateur, ici avec le soleil, le 8 de denier et le 9 de denier, est-ce que tu vas décider par toi-même et pour toi-même d'exercer ton pouvoir dans ta propre vie, non pas pour modifier la réalité de tes circonstances, mais ton expérience de celle-ci et comment tu peux les mettre au service de la vie. Comme je te l'ai dit, le diable est celui qui a servi jusqu'à se mettre au service de la vie. Et là, il se passe quelque chose. Parce que le tirage est extrêmement puissant, je vais nous prendre un oracle de... J'hésite entre Rumi et les chemins de l'amour inconditionnel. Je vais nous prendre l'oracle de Rumi. Parce qu'on a quand même... on a l'empereur, on a ce sultan. Et j'ai l'impression que Rumi résonnera parfaitement avec ses arcanes. Je te parlais de renaissance, de transformation, de renaître de ses cendres. Et tu as le cœur du phénix sacré. Tu as également cette impression, tu sais, avec le diable, de renaître peut-être d'un brasier, de quelque chose, de craintes, de croyances qui ont pu te consumer jusqu'à les mettre au service de ton autorité et ne plus te soumettre à elle. Je vais te lire cette carte. C'est la 21, le cœur du phénix sacré. Il y a d'abord le poème de Rumi que je vais te lire. Sous la couverture de sang, l'amour cache de nombreux jardins de roses. Dans une foi totale, l'amour guide tendrement chaque amant vers le jardin du cœur. La raison dit, le monde se limite aux 6 directions. Il n'y a pas d'issue possible. L'amour lui répond, je connais une issue, que j'ai empruntée à maintes reprises. Et c'est exactement ce que je te disais sur cette question de ne pas aller chercher ailleurs ce qui est là pour toi, là où tu te trouves. C'est là où tu peux exercer ton pouvoir. Il y a des gens qui cherchent un endroit magnifique et il y a ceux qui créent un endroit magnifique. C'est exactement ce que dit ce poème. Oh, comme je t'adore. Pardon. Oh, comme j'adore ton cœur rebelle. Il sait que ce qui pour l'esprit est une faim est pour le cœur une simple allumette qui fera jaillir le feu sacré. Il se nourrit d'amour jusqu'à être repu. Puis la faim revient et il en mange encore et toujours. Il se repaît d'amour jusqu'à éclater dans un feu sacré de passion. Il explose, incapable de maintenir l'ancienne conscience dans l'étendue infinie des bienfaits dont le grand bien-aimé le couvre. Autant essayer de faire tenir l'océan dans une tasse de thé. Impossible. Alors il explose dans une lumière spectaculaire, dans une étoile mourante, pour renaître à lui-même, neuf et avide de sa prochaine orgie d'amour. Oh, comme j'adore ton cœur rebelle et grandiose. L'amour nous fait passer par des épreuves qui semblent improbables, sinon impossibles. Il ne recule devant aucun défi.
il ne le peut pas, ça n'est pas dans ses habitudes. L'amour nous dit qu'il y a toujours une solution, un autre moyen de réussir. C'est le message qui t'apporte aujourd'hui cet oracle. Peut-être es-tu en train de cogiter en te posant tout un tas de questions, ou plonger dans le désespoir parce que tu sembles être dans l'impasse, parce qu'on répond par un refus catégorique ou par un rire moqueur à ton désir de faire vivre l'amour. Alors que choisis-tu? Croire à l'amour ou à l'espèce de mort que ton cœur est en train d'affronter? Ton cœur s'en remettra. Alors choisis la mort, car c'est une porte vers une nouvelle vie. C'est un choix avisé, même s'il faudra faire preuve de courage. Le fait d'être brûlé par l'amour et pour l'amour, te fera souffrir, c'est sûr. Mais ce n'est qu'une douleur passagère, et elle n'est pas gravée par de fausses idées. Cette souffrance disparaîtra assez vite, quand tu comprendras que l'amour est simplement en train de te donner une petite tape en disant « Pas par là, mon ange, cette voie est semée d'embûches. Prends plutôt ce chemin où tu trouveras du vin et des danses. » Tu es donc invité à accepter les portes fermées, la mort, la douleur, pour en faire du petit bois qui alimentera ton feu sacré. Pleure autant de larmes qu'il faudra pour que ce petit bois soit bien sec et prêt à produire les étincelles dont ton cœur a besoin. Le phénix sacré qui est en toi, qui est prêt à mourir pour renaître afin de ce feu. Laisse-le se régaler pour qu'il puisse réaliser son potentiel et sa destinée divine en renaissant sous une forme nouvelle qui sera mieux accordée au divin et plus vivante que jamais. Cet oracle t'apporte un message. Tu as peut-être l'impression d'errer dans le désert pendant des années, sans jamais croiser d'oasis. Tu as traversé des périodes difficiles et subi des revers. Tu as été en proie à la confusion et à l'incertitude, alors que tu cherchais la révélation divine, ta vérité et ta raison d'être. Ne cherche plus. Les réponses te sont maintenant données, ou elles le seront bientôt. La vie, la passion, la raison d'être, tout cela t'apparaîtra soudain, avec clarté. Faut-il essayer d'avoir la main mise sur la vie? Non. La vie se déroule en accord avec le destin et la grâce divine. Plus que chercher, elle doit être reçue. La destinée spirituelle qui appelle ton âme fait bondir ton cœur, même si tes oreilles physiques ne l'entendent pas. C'est comme si la voix du bien-aimé, en réveillant le vieux souvenir de cet amour si puissant, te remuait au plus profond sans que tu comprennes nécessairement comment ni pourquoi. Alors laisse donc la vie venir à toi. Sois prêt à abandonner l'ancienne version de ton existence pour t'autoriser à renaître sous une forme nouvelle. Concrètement, cela signifie renoncer à la lutte, à tes opinions, à tes doutes, à tes peurs, à ton désespoir. La vie veut se manifester en toi, ange éclatant de lumière. Tu n'as pas grand-chose à faire, sinon abandonner tes vieilles habitudes. L'amour est ta nature. Laisse-le s'épanouir et la vie se déploiera dans toute sa splendeur. Je te relis cette phrase et tu regarderas les 3 cartes qui sont sorties au début de ce tirage avec le 10 de bâton, la guérison, la tempérance et l'étoile. Alors laisse donc la vie venir à toi. Sois prêt à abandonner l'ancienne version de ton existence pour t'autoriser à renaître sous une forme nouvelle. Concrètement, cela signifie renoncer à la lutte, à tes opinions, à tes doutes, à tes peurs, à ton désespoir. La vie veut se manifester en toi, ange éclatant de lumière. Tu n'as pas grand-chose à faire sinon abandonner tes vieilles habitudes. L'amour est ta nature, laisse-le s'épanouir et la vie se déploiera bientôt dans toute sa splendeur. C'est pour bientôt. Le processus a peut-être même déjà commencé. Même si cela te semble impossible, même si tu es dans une période sombre et en proie à la confusion, crois-moi, tu es plus proche de l'aube nouvelle que du creux de la nuit. Ne te détourne pas, poursuis ton chemin. La prochaine étape sera une terre sainte, dorée par les rayons du soleil levant. Rituel sacré si tu veux le faire avec moi. Posez les mains contre votre cœur en disant « Ce cœur est béni, c'est un phénix sacré. À chaque perte, à chaque peine, à chaque deuil, il devient plus fort.
prêt à s'embraser dans une nouvelle vie, dans une danse qui n'est pas une procession funéraire, mais un rite de printemps. Mon cœur est prêt à bondir dans une vie nouvelle, à s'emplir d'innocence et d'une passion empreinte de la plus profonde dévotion. Je fais confiance à mon cœur pour me guider par la voie intérieure de l'amour vers tous les possibles. Je suis en sécurité. Mon cœur connaît le chemin et je vais désormais le suivre fidèlement vers la lumière d'un jour nouveau, par la grâce sacrée qu'il en soit ainsi. Joignez les mains en prière et fermez les yeux. Imaginez que votre cœur est empli d'amour et que votre esprit lui envoie une douce reconnaissance pour cet amour qu'il contient. En inclinant la tête vers vos mains, imaginez que vous saluez mentalement la grandeur de votre cœur et de l'amour qui l'honore. Le rituel est terminé. Je te dis à très vite et je t'embrasse.